L'autre jour, je regardais ma liste d'amis sur les réseaux. 1073 amis. C'était écrit noir sur blanc. Et pourtant, ce soir-là, je n'avais personne à qui envoyer un simple «ça va» sans que ça paraisse bizarre. On vit dans un monde où on peut avoir des centaines de likes, mais aucune attention sincère, où l'on est ultra connecté, mais rarement vraiment présent. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ces relations numériques qui parfois sonnent creux, des facteurs qui compliquent la sociabilité actuelle, et surtout de ce qu'on peut faire ou non pour construire des liens solides. C'est une réalité, notre société actuelle ne favorise pas la construction de liens approfondis entre les personnes. Déménagement, études à l'étranger, transition de vie, carrière, parentalité brouillent la stabilité des cercles sociaux et limitent les rencontres fortuites qui nourrissent l'amitié. Dans son ouvrage Bowling Alone, le politologue américain Robert Putnam pointait ainsi la tendance croissante des Américains à délaisser les activités collectives, comme les clubs, associations, réunions de quartier ou ligues de bowling, au profit d'activités individuelles. Il ne s'agit pas non plus d'une disparition des opportunités sociables, plutôt d'une transformation des formes des relations. Les liens sociaux se déplacent des cadres formels vers des interactions plus informelles et plus compatibles avec des emplois et modes de vie flexibles. L'impact de la montée des réseaux sociaux reste ambigu. Si les réseaux et les applis de messagerie permettent de multiplier les contacts, les recherches montrent que l'usage intensif des réseaux sociaux peut être lié à un sentiment d'isolement perçu, même si les résultats varient selon les personnes et les types de réseaux. Souvent, les liens ainsi entretenus restent superficiels. On peut se sentir entouré sans réellement se sentir soutenu. Ce qui est sûr, c'est que l'instabilité professionnelle et la montée de l'auto-entrepreneuriat pour les uns, la longueur des trajets domicile-travail pour les autres, ou encore les obligations familiales réduisent les occasions de vie sociale. Le quotidien urbain peut devenir une course où l'entretien des amitiés passe après le travail et les responsabilités. On sait que les amitiés les plus robustes naissent souvent dans des conditions de régularité. Habitudes communes, activités partagées, routines. Elles nécessitent du temps et de l'investissement. Les outils numériques peuvent garder le lien à distance, mais ils ne remplacent pas les rencontres en personne qui consolident les liens forts. Bref, si le cadre des amitiés évolue, la régularité et les routines restent clés. Mais développer ou entretenir une amitié, ce n'est pas non plus comme entretenir une nouvelle habitude. Il est impossible de forcer les sentiments, parce que c'était lui, parce que c'était moi, disait le philosophe Montaigne, afin de décrire l'amour porté à son ami Étienne de la Boétie. Attention au piège de la quête excessive. On ne part pas tous du même niveau. Il y a les timides, les extravertis, les pros du small talk, les doués pour la blague, etc. Chercher à tout prix des amis peut favoriser des échanges maladroits, superficiels ou donner une impression de dépendance relationnelle, avec comme seul résultat la clé, le découragement ou le repli sur soi. Alors, comment développer des liens approfondis sans se perdre en route? Tout d'abord, il faut savoir d'où l'on part et quel type de lien on recherche en priorité. S'agit-il de faire des connaissances parce qu'on vient de déménager dans une nouvelle ville? S'est-on enfermé dans une routine qui nous a éloignés de nos anciens amis? Cherche-t-on à approfondir un lien avec une personne que l'on apprécie tout en ayant peur de paraître maladroit? Chaque situation aura sa réponse spécifique. Bien sûr, pour se créer de nouvelles relations, le premier pas est de rejoindre des activités à intérêt commun, où le cadre facilite les échanges récurrents, une condition essentielle à la naissance de vrais liens, et où les rencontres se font autour d'un objectif partagé. Certaines applications de rencontres sociales proposent également de participer à des activités récurrentes. Ça va du resto à la balade en forêt, en passant par le jogging ou le bowling. Il y en a pour tous les goûts. Au-delà de créer l'occasion de la rencontre, encore faut-il la saisir. Pour devenir plus à l'aise socialement, il n'y a pas de mystère. Il faut pratiquer. Aborder une personne avec un compliment, faire une blague, lui poser une question, s'intéresser à ce qu'elle dit et ne pas ramener tout à soi, tout cela s'apprend. Mais le plus important, je dirais, c'est d'oser être soi-même et ne pas forcer sa nature. Vous avez un humour particulier? Vous êtes timide? Pas grave, lancez-vous. Soyez sincère, dites ce que vous pensez vraiment. Vous n'êtes pas à un entretien d'embauche, ce n'est pas un concours de popularité. Il n'y a aucun diplôme qui sera remis en fin de soirée à celui qui aura engrangé le plus de contacts dans son téléphone. Il s'agit de créer de vrais liens avec des personnes qui vous permettent d'être vous-même et avec lesquelles vous avez des affinités. Ne soyez pas non plus passif. Initiez des moments de contact réguliers, organisez des rencontres récurrentes et ne négligez pas les messages de suivi pour transformer des connaissances en amis. La vie vous a éloigné d'une personne et vous le regrettez? Dites-le lui. Qu'avez-vous à perdre?
En vieillissant, on se rend tous compte qu'il y a des moments où la vie nous éloigne de nos proches, rien n'est irréversible. Offrez et demandez du soutien. Les liens se renforcent par la réciprocité. Acceptez que tout le monde n'est pas disponible quand vous l'êtes. Le processus prend du temps. Restez lucide sur le rythme naturel de relation. Si la solitude devient chronique ou entrave la vie quotidienne, consulter un professionnel peut être utile. Des interventions ciblées existent pour améliorer les compétences sociales et les réseaux de soutien. Quelle que soit votre situation, n'oubliez pas, l'objectif est la qualité des liens et un cadre réaliste, pas d'atteindre un quota d'amis dit mes actes. Si cette analyse vous parle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de prochaines vidéos, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Partagez dans les commentaires une expérience personnelle, ce qui a fonctionné pour vous ou les obstacles que vous rencontrez. Activez les notifications et n'hésitez pas à proposer d'autres thèmes autour des liens sociaux que vous aimeriez voir abordés.